On va préparer ce morceau en l'enfermant dans une pierre blanchâtre, qui sera déposée dans l'autel de la nouvelle église. C'est alors activité de la paroisse où il a été affecté. Nous n'ignorons pas qu'un démon a pour mission de nuire à l'homme. Il s'efforcera d'inculquer la fausse doctrine aux adeptes de cette religion, et de les exciter à toujours multiplier péché sur péché. Sous les draps qui recouvrent l'autel, doit normalement figurer cette pierre blanchâtre. Avant de célébrer la messe, tout prêtre doit baiser cette pierre. Le but de ce baiser est d'amener les assistants à croire sans contestation tout ce qu'on leur dira, par la puissance magique qui se trouve dans cette pierre. Cette même pierre sert à transmettre les vœux du prêtre au patron de cette paroisse, c'est-à-dire aux littératures inspirées par le diable, dont la simple lecture entraîne une possession démoniaque. On peut ainsi citer les titres suivants, les 5 livres de Jean, Théologie rationnelle, le livre de la sagesse, les forces magiques en nous, l'être du ciel, etc. L'heure est venue où Dieu veut enlever toute notre ignorance concernant toute la stratégie du diable. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8 verset 32. Rome, la grande Babylone, puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vides, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 17 versets 1 à 6, 18. À la lumière de la révélation de ce chapitre, la prostituée, la grande Babylone, est une ville qui exerce son contrôle et son pouvoir sur les rois de la terre, étant assise sur les grandes eaux. De quelle ville s'agit-il? De Washington? Non, car malgré sa puissance, elle ne domine pas sur tous les pays du monde. Il ne s'agit pas non plus de Moscou, mais il s'agit d'une ville qui, bien que petite par sa superficie, étend sa domination sur tous les peuples. Cette ville, c'est Rome, ou, plus exactement, la cité du Vatican. Quel que soit le peuple ou la nation, le Vatican y a poussé ses racines. Tous ces peuples et ces nations sont les grandes eaux, verset 1, sur lesquelles la prostituée est assise, verset 18. Cette prostituée est vêtue de pourpre et d'écarlate, qui sont les couleurs des tenues du clergé catholique. Il faut savoir que le Vatican renferme le plus important stock du monde de pierres précieuses. L'Église romaine est la seule institution religieuse au monde à avoir introduit un culte avec des coupes V. 4. Ceci représente les impuretés de sa prostitution. En effet, l'Église romaine a profané la parole de Dieu en y ajoutant ce qui n'en faisait pas partie, encensoir, cierge, chapelet, idole, eau bénite, cendre, culte aux morts. Apocalypse 22 verset 18, et en retranchant ce qui est salutaire, 1 Corinthiens 12 verset 4 à 11, Éphésiens 4 verset 11. En outre, les dignitaires catholiques se couvrent la tête pendant la prière, ce qui est contraire à 1 Corinthiens 11 verset 4. Le culte des morts étant interdit par Dieu, en le pratiquant on tombe directement dans la rébellion. Les messes de requiem ne peuvent aucunement sauver une âme, Marc 12 verset 27, Psaume 49, verset 79. Ces révélations peuvent étonner, comme ce fut le cas pour l'apôtre Jean, Apocalypse 17 verset 6, car beaucoup croient que cette Église universelle peut sauver les âmes, alors qu'elle se trouve sous le jugement de Dieu. C'est pourquoi, il est grand temps de sortir du milieu d'elle et de courir à la recherche du salut. 2 Corinthiens 6 verset 17 à 18. Le rôle des saints catholiques, tous les noms des saints du répertoire catholique, par lesquels Rome séduit le monde entier, ne sont pas des saints au vrai sens du mot. Ce sont des morts d'origine et de vie souvent douteuses, qui sont vénérés par les catholiques. Beaucoup d'entre eux ont été des magiciens ou des rosicruciens qui ont servi le diable de leur vivant. On récupère le cadavre de ces saints, après leur mort, par des moyens occultes. Ces cadavres sont ensuite momifiés, tout comme ceux des papes, pour être gardés dans les caves de la basilique Saint-Pierre de Rome. Quand une nouvelle paroisse est ouverte quelque part, tous ces esprits se réunissent dans le monde invisible, et tirent au sort pour savoir quel saint va être affecté à cette paroisse. Selon le nom retenu, Lucifer ordonne ensuite au pape de prélever une partie du cadavre de cette personne. On va préparer ce morceau en l'enfermant dans une pierre blanchâtre, qui sera déposée dans l'autel de la nouvelle église.
C'est alors activité de la paroisse où il a été affecté. Nous n'ignorons pas qu'un démon a pour mission de nuire à l'homme. Il s'efforcera d'inculquer la fausse doctrine aux adeptes de cette religion, et de les exciter à toujours multiplier péché sur péché. Sous les draps qui recouvrent l'autel, doit normalement figurer cette pierre blanchâtre. Avant de célébrer la messe, tout prêtre doit baiser cette pierre. Le but de ce baiser est d'amener les assistants à croire sans contestation tout ce qu'on leur dira, par la puissance magique qui se trouve dans cette pierre. Cette même pierre sert à transmettre les vœux du prêtre au patron de cette paroisse, c'est-à-dire au. Je déménage à la capitale, en 1983, je décidai, avec la permission de Bombard, de quitter la ville de Kananga pour m'installer définitivement à la capitale, Kinshasa. Cela me fut accordé le 6 novembre 1983, et je pris congé de mes parents et de mes frères. La même nuit, je pris mon tapis magique et mes bagages et, par le cimetière, je me rendis à Kinshasa. J'y arrivai par le vieux cimetière de Binza Delvaux. Après un séjour à l'hôtel Okapi, je demeurai à Delvaux pendant 16 mois, avant de prendre contact avec des frères et des connaissances. Dans l'accomplissement de ma double mission ecclésiastique et magique, je participais au jubilé de l'archevêque de Kinshasa, le 22 septembre 1984. Je fus filmé à ses côtés lors de l'inauguration de l'hôpital Saint-Joseph à Limété, portant des lunettes blanches à monture noire, ainsi qu'un pantalon noir et une veste de couleur beige. Mes activités occultes allèrent en s'intensifiant, mais je n'avais aucun repos ni aucune paix du cœur. Comme tous les autres, je craignais de recevoir une mission impossible, dont l'échec était toujours sanctionné par la peine de mort. Ma visite sous la terre, tous ceux qui étaient condamnés à mort étaient emmenés sous la terre pour y être exterminés. C'est alors que j'eus le désir d'aller y faire un tour, avec la permission des autorités suprêmes. Pour cela, je devais rencontrer la reine de la côte, qui devait me donner l'accès à ce monde souterrain. Je me rendis donc à Pointe-Noire, au du Congo, Brazza, pour rencontrer la reine de la côte, au bord de l'océan Atlantique. C'est par là que nous pénétrâmes sous l'océan, visitant ses bureaux et ses serviteurs. Il faut dire que la reine de la côte vient sous une forme physique dans nos villes pour séduire les coureurs de jupons et les enlever. Ceux qui auront des relations sexuelles avec elle se verront possédés, et seront maudits toute leur vie durant. La mode séduisante portée aujourd'hui par les jeunes filles vient toujours de la reine de la côte. Sous la terre, je pus découvrir encore beaucoup de choses. Il y avait là des usines où les gens étaient affairés à créer des modèles de belles voitures ou d'appareils de luxe. Lorsque les modèles sont prêts, ils les emmènent sur Terre, dans le monde physique, pour y être construits. Il y avait aussi un parc électronique où se fabriquaient des télévisions, des radios et beaucoup d'autres appareils électroménagers. Je vis de grandes salles d'études et de recherche où de grands savants, comme Einstein, Archimède, et d'autres encore, mettaient au point leurs inventions et leurs formules. Je visitais également un complexe composé de 3 chambres, la chambre noire, où l'on exécute les victimes, la chambre intermédiaire, où l'on met la victime sous presse pour extraire l'eau de son corps. L'eau ainsi recueillie transite par Lucifer et est acheminée jusqu'au pape. Ce dernier la fait mettre en flacon. C'est ce que l'on appelle l'eau bénite par le pape. Le corps de la victime est ensuite transféré dans la chambre de séchage, où elle est brûlée. Les cendres seront additionnées à celles des rameaux, et seront utilisées pour enduire le front des fidèles le jour du mercredi des cendres. Je restai sous terre pendant 2 semaines, pour me familiariser avec ce milieu, puis je regagnai la terre. Je ne quittais pas la compagnie de Lucifer. Nous sortions ensemble, à bord de grosses Mercedes, qui n'étaient pas réellement des voitures normales. Nous allions fréquenter tous les grands milieux de Kinshasa, tels que Kinpwanza, vis-à-vis de l'hôtel Intercontinental, etc. Là, nous séduisions des femmes, qui devaient mourir quelques mois après. Je me souviens, parmi tant d'autres, d'une certaine Basosila, qui alla mourir à Kikwit quelques mois plus tard. À l'entrée des bars, Lucifer place des déesses nues pour envoûter ceux qui y viennent boire. L'unification des églises et du pouvoir politique mondial, le 25 mai 1985, le pape Jean-Paul II lança une invitation à tous les grands de ce monde, y compris à ceux qui se disent évangéliques mais qui œuvrent pour leurs propres intérêts. Le lieu choisi pour la rencontre était Nairobi, au Kenya. 800 000 personnes se réunirent à l'occasion de la visite du pape. Les travaux devaient porter sur l'unification des églises et l'unification politique du monde sous l'autorité du pape. Au cours d'une réunion, tenue sous la présidence personnelle du pape, le 1 juin 1985, on décida de supprimer de la Bible les portions de l'écriture mentionnées plus haut. Peu après, on décida même d'imprimer une nouvelle Bible qui ne devait pas comporter ces portions, et qui s'appellerait Jérusalem. Le pape, aidé par les puissances de ce monde, affermira son trône pour se faire adorer comme Dieu, et le faux prophète de la fausse paix fera tout pour convaincre le monde entier de se ranger derrière le pape. 1 Thessaloniciens 5/3.
Ce faux prophète n'est personne d'autre que l'auteur de la perestroïka, Mr. Mikhaïl Gorbatchev, auquel fut attribué le prix Nobel de la paix en octobre 1990. Le pape est en train de persuader tous les chefs d'État du monde entier à adopter une ligne de conduite conforme à ses projets. C'est grâce à ses richesses que le Vatican réussira à imposer sa volonté à tous les pauvres et à tous les pays dont l'économie est en difficulté. L'application de la marque de la bête se fera de deux manières. La première marque sera spirituelle, par la corruption totale de la morale et l'abandon du chemin de la vérité. Ceci correspond à 18 qualificatifs, que l'on peut regrouper en 3 séries de 6, formant le chiffre 666, et qui sont énumérés dans 2 Timothée 3 versets 2 à 4, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, 6. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, 6. Cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 6. L'autre marque sera physique, soit par un sceau, soit par une marque portée sur soi, sur le front ou sur la main, et qui permettra d'identifier ceux qui appartiendront à la bête. Si un enfant de Dieu se retrouve dans l'un des qualificatifs mentionnés ci-dessus, il doit se repentir et prier de tout son cœur que Dieu le délivre, car cette marque spirituelle appellera la marque physique, à laquelle on ne saurait alors échapper, puisque l'on possède déjà la marque spirituelle. Les pauvres en esprit sont les seuls détenteurs du Saint-Esprit, sans rien d'autre en plus, Matthieu 5/3. L'Antéchrist et la marque de la bête, le 29 août 1985, furent rédigés, sous l'autorité du pape, ces articles qui justifient les faits prévus dans Apocalypse 13h16-18. Comme j'ai pris part personnellement à la réunion qui prépara la publication de ces articles, je vous donne ci-après la traduction de la liste de ces 16 articles, extraite du procès-verbal de cette réunion, signé du pape Jean-Paul II. Article 1. Personne ne pourra expédier de lettres par voie postale sans avoir la marque. Article 2. Personne ne pourra être employé dans une entreprise sans avoir cette marque. Article 3. Aucun enfant ne pourra étudier si ses parents ne portent pas cette marque. Article 4. Tous les armements seront placés sous l'autorité de l'Organisation mondiale unique, et personne ne pourra les acheter ou les vendre sans cette marque. Article 5. Personne ne pourra acheter ni vendre des produits alimentaires, ni être exploitant agricole, sans cette marque. Article 6. Personne ne pourra effectuer des opérations bancaires sans cette marque. Article 7. Si quelqu'un n'accepte pas ces articles, ou agit à l'encontre de ces articles, il sera sévèrement puni, jusqu'à la peine de mort. Article 8. Personne ne pourra voyager sans avoir cette marque. Article 9. Tous les engins d'exploration spatiale seront placés sous l'autorité de l'Organisation mondiale unique. Article 10. Personne ne pourra ni rien importer ni rien exporter sans avoir cette marque. Article 11. Il n'y aura qu'une seule monnaie universelle. Article 12. Il y aura une église unique, et tous les membres de cette église mondiale célébreront leur culte le même jour, le dimanche. Article 13. La pauvreté et la misère seront éliminées. Les conditions de vie dans les pays en voie de développement seront améliorées. Article 14. Personne ne pourra pratiquer la chasse ou la pêche sans avoir cette marque. Article 15. Toutes les entreprises de transport du monde entier seront particulièrement bien traitées. Article 16. Personne ne pourra recevoir des soins dans un hôpital sans avoir cette marque. Ma conversion. Mes activités diminuent. Vers la fin de 1984, je constatais que si je demandais une certaine somme d'argent, le monde invisible ne m'envoyait plus que le 10e de ma requête. Cette situation me bouleversa, car je n'en comprenais pas la cause. C'est alors que je décidai de rentrer à Kananga, pour vérifier sur place ce qu'il en était. Mais l'occasion de voyager ne se présenta pas. Tout d'abord, le tapis sur lequel je voyageais me fut enlevé, et je n'avais à ma disposition que de petits moyens financiers. Puis l'appareil téléphonique disparut également, et je n'avais plus, pour moyen de communication, que les prières et ma chaînette. Une nouvelle destinée, au début du mois d'août 1985, je rendis visite à un cousin dans la zone de Ngaba, au numéro 20 de la rue KLN Goulou. Son épouse me demanda de l'accompagner à une réunion de prière. J'ai introduit la croix de ma chaînette dans ma bouche pour demander l'accord de Bombard. Ce dernier m'interdit de faire le déplacement. J'invoquai donc une raison et je me suis échappé, feignant d'être très pressé. Mais je lui promis de l'accompagner une prochaine fois. Une semaine plus tard, je passais encore par là, et ma belle-sœur me relança son invitation. Je déclinai une fois de plus l'invitation, après avoir consulté Bombard. Étant encore une fois de passage, elle insista à nouveau. Ce jour-là, Bombard ne me répondit pas après consultation.
Je décidai de l'accompagner. Il était 16h30 quand nous arrivâmes ensemble au numéro 42 de la rue KAZIAMA, toujours à Ngaba. Lorsque nous entrâmes dans la parcelle, nous trouvâmes des jeunes gens qui chauffaient les tambours, des papas et des mamans qui attendaient le début de la réunion en lisant silencieusement leur Bible. Désolé de voir dans quel milieu je me trouvais, je reprochais à ma belle-sœur de m'avoir ridiculisé en m'amenant au milieu de profanes. Je restais vers l'entrée de la parcelle, et je commençais à sonder spirituellement le milieu où je me trouvais. Mais je ne parvenais pas à entrer en contact avec le monde invisible pour pouvoir me situer. À 17h, tout commença, chant, intercession. Je m'obstinais toujours à tenter de savoir ce qu'il en était exactement, mais en vain. Pendant qu'il intercédait, j'étendis ma main astrale, la main de mon corps spirituel, pour bloquer leurs prières. Je sentis alors un feu puissant qui me brûlait. Toutes mes tentatives échouèrent, et je continuais à les regarder faire. Les intercessions terminées, on demanda à l'assistance d'attendre la prophétie. Immédiatement après, un frère se mit à prophétiser, et j'étais directement visé. Voici ce que disait cette prophétie: notre frère qui est vers la porte est beaucoup aimé du Seigneur. Il veut le mettre à son service, mais il lui demande de faire une chose, qu'il se convertisse et qu'il abandonne toutes ses pratiques magiques. Il perdra tous les biens qu'il a acquis dans la magie, mais le Seigneur marchera avec lui. Il me dit que je portais une mallette trouée, ce qui expliquait que j'allais perdre tout ce que j'avais acquis par la magie. Ensuite, il dit qu'il voyait une assiette tournant devant moi, ce qui signifiait que Dieu me rétablirait dans une vie paisible, si je me donnais à lui, et qu'il m'établirait à son service. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'entendis ce garçon détailler toute ma vie, alors que mes propres frères et sœurs ici à Kinshasa ne savaient pas qui j'étais en réalité. J'étais bien convaincu de la réalité de cette prophétie, mais, en moi-même, je doutais terriblement de l'orthodoxie de cette prophétie. Je m'énervais contre ce frère, et j'attendais qu'il fasse nuit pour venir le cribler. Après la réunion, un serviteur de Dieu vint m'exhorter, mais, à l'aide de mes moyens occultes, je détectais qu'il n'était pas droit devant Dieu. Je fis donc une prière pour le distraire, et il ne me dit plus rien de spécial. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu doivent être saints et préparés chaque jour. À partir de ce jour, tous mes habits disparurent, car ils provenaient tout du monde invisible. Il en fut de même pour toutes mes soutanes. Les 3 malles d'argent dans lesquelles je me servais disparurent également. Tout à tour, mes voitures tombaient en panne. Dans quel souci je fus empêtré. Désormais, je n'eus plus aucun contact avec le monde invisible, malgré le fait qu'il me restait toujours la chaînette magique, la poudre magique et le carnet de prière. Jésus m'appelle à lui, un jour, à 16h, j'étais seul, employé à tracer l'organigramme de l'entreprise que je voulais monter avec l'aide du monde invisible, ne sachant pas que les choses avaient pris une autre tournure. J'entendis une voix qui m'appelait, mais je ne parvins pas à la localiser. Je crus à un rêve ou à un malentendu, et je continuai mon travail. Un peu plus tard, vers 2h du matin, j'entendis une voix qui m'appelait. Je sursautai, croyant que c'était Bombard, et je me rendis dans les toilettes en vue de parler avec lui, mais il n'y avait personne. Cela se produisit 2 fois de suite, et je décidai de ne plus répondre à son appel. Cette même voix se fit entendre 30. Une minute plus tard, je l'écoutais attentivement. Ce n'était pas la voix de Bombard. La voix était mélodieuse et pleine de compassion. Elle me demandait d'abandonner ce qui me restait. Je lui demandai qui il était, et il me répondit. Je suis ton Seigneur JESUSCHRIST. C'est moi Jesus qui t'appelle. C'était pour moi quelque chose d'insensé. Parler avec Jésus-Christ, par où pourrais-je bien commencer? Mais c'était une réalité indéniable. C'était une réalité encore plus profonde que celle du monde occulte que je connaissais. Jamais je n'avais entendu dire que Jésus parlait aux humains, depuis qu'il était monté au ciel. Je fus tourmenté cette nuit-là, essayant de comprendre, mais sans succès. J'invoquais Bombard, mais je ne pouvais plus entrer en contact avec lui. Je ressentis une angoisse certaine, mais elle fut dissipée sans que je sache comment. Lors de ma rencontre suivante avec ma sœur Thérèse, elle m'indique. Pour m'épargner le pire, je fus suivi par un groupe de prière situé dans la zone de Bandal, c'est là que je reçus aussi une délivrance complète. Ma délivrance dura 1 an. Lorsqu'un sataniste quitte son maître, ce dernier fait tout pour freiner ses activités, le faire renvoyer de son travail, et lui envoyer des mauvais sorts ou des maladies, par l'intermédiaire de ses démons. Ces derniers lui suggèrent aussi d'abandonner le Seigneur, qui, d'après eux, est la cause de tous ses malheurs. Je suis passé par toutes ces épreuves. J'ai passé des jours entiers sans rien à me mettre sous la dent, et tout ce qui aurait pu me secourir me fermait leurs portes. Je n'avais même plus de chaussures ni de pantalons convenables.
Le diable voulait me laisser croupir dans la misère. Pendant ce temps, mon intelligence fut colonisée par les démons, qui me remémoraient le film de mon bonheur passé, et me suggéraient de réintégrer leur camp. J'ai dû demander le secours des frères, qui se sont sacrifiés pour moi dans la prière pour écarter cette oppression. Pendant cette période de grande persécution, le diable et ses acolytes étaient résolus à me tuer, craignant la divulgation de tous leurs secrets. Des milliers de démons se mirent à m'attaquer, et même physiquement, et me menacèrent de mort. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur JESUSCHRIST, qui m'a gardé dans sa main. Le sourire commença à revenir sur mes lèvres, quoique n'ayant aucune ressource financière. Le Seigneur accomplit avec le temps le projet qu'il avait formé pour moi, me conférant étape après étape des dons de prophétie, de guérison et de discernement des esprits, et le ministère de docteur. Lorsque je commençais à servir le Seigneur, je ne savais pas encore comprendre la volonté de Jésus-Christ pour moi. Je cherchais donc du travail pour remonter la pente, mais cela ne réussit pas. Ce fut alors que le Seigneur me révéla, par un frère, qu'il m'appelait à le servir à plein temps. Par la grâce du Seigneur, je me suis remarié, car ma première épouse m'avait été imposée par le monde des ténèbres. Nous avons une grande paix, quoique n'ayant pas des millions pour notre survie. Mon épouse est tombée malade, et aucune maladie ne put être diagnostiquée, malgré ses douleurs extrêmes. Nous avons prié le Seigneur, et il l'a guérie. Une grande sécheresse nous avait envahis comme un nuage. Aujourd'hui, je puis affirmer, avec le frère Paul, que, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Jésus-Christ. Philippiens 3 versets 7 à 8. Depuis ce jour, je contemple la gloire du Seigneur dans ma vie, car il a déclaré qu'il ne me délaissera point et ne m'abandonnera point. Hébreux 13 Hébreux 5. Je rends grâce à Dieu pour son amour qu'il a témoigné envers moi, en me tirant de la fosse de la perdition où je m'étais engouffré, pour faire de moi aujourd'hui une sentinelle pour son peuple, ainsi qu'il l'avait déclaré dans la prophétie qui me concernait. Notre communion étant avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, 1 Jean 1 verset 3, je lance de tout mon cœur une invitation pathétique à tous ceux qui sont encore dans le système catholique romain et les groupes associés, ainsi qu'à tous les sorciers, satanistes et magiciens, et je les supplie d'en sortir, car il n'y a aucune vie dans ces choses. Et le Seigneur les accueillera. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Cor, 6 versets 17 à 18. Notre Dieu est vivant, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il fait miséricorde à qui il veut, et son plan est un plan de salut et de bonheur pour quiconque croit en lui. Le frère BAKAJIKA Monsieur N. Conclusion. Après avoir lu ce livre, si vous n'êtes pas certain d'être sauvé et d'aller directement au ciel si la mort vous réclamait maintenant, vous devez vous repentir de vos péchés, vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, et dire cette simple prière d'un cœur sincère: Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même par mes bonnes œuvres. Je sais que je mérite d'aller en enfer. Je regrette d'avoir péché, d'avoir pratiqué l'idolâtrie ou des choses que tu considères comme des abominations. Je rends grâce à Dieu pour son amour qu'il a témoigné envers moi, en me tirant de la fosse de la perdition où je m'étais engouffré, pour faire de moi aujourd'hui une sentinelle pour son peuple, ainsi qu'il l'avait déclaré dans la prophétie qui me concernait. Notre communion étant avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, 1 Jean 1 sur 3, je lance de tout mon cœur une invitation pathétique à tous ceux qui sont encore dans le système catholique romain et les groupes associés, ainsi qu'à tous les sorciers, satanistes et magiciens, et je les supplie d'en sortir, car il n'y a aucune vie dans ces choses. Et le Seigneur les accueillera. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Cor, 6 versets 17 à 18. Notre Dieu est vivant, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il fait miséricorde à qui il veut, et son plan est un plan de salut et de bonheur pour quiconque croit en lui. Le frère BAKAJIKA Monsieur N. Conclusion. Après avoir lu ce livre, si vous n'êtes pas certain d'être sauvé et d'aller directement au ciel si la mort vous réclamait maintenant, vous devez vous repentir de vos péchés, vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, et dire cette simple prière d'un cœur sincère: Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même par mes bonnes œuvres. Je sais que je mérite d'aller en enfer. Je regrette d'avoir péché, d'avoir pratiqué l'idolâtrie ou des choses que tu considères comme des abominations. Je te demande de me pardonner. Lave tous mes péchés par ton sang précieux.
Par la foi, je te reçois maintenant dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, et comme mon seul espoir de salut. Viens dans mon cœur maintenant, et sauve-moi selon ta promesse. Écris mon nom dans ton livre de vie. Je te demande tout cela dans ton précieux nom, et je... Ésaïe 53 versets 1 à 12 LSG 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Crochet ouvrant. 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables.